bonsoir. Dans l'actualité de ce soir, cette saison actuelle des alizés du Sud-Est connaît une disponibilité exceptionnelle élevée de poissons sur le marché habituel comparé aux saisons précédentes. La Seychelles Broadcasting Corporation SBC s'est rendue dans la région nord et s'est entretenue avec des pêcheurs qui ont expliqué que cette abondance s'explique en grande partie par le fait que les bateaux de pêche plus grands vont plus loin en mer et restent plus longtemps en activité. Cependant, les pêcheurs ont souligné que cette situation n'est pas sans difficulté, notamment en raison des vents forts qui provoquent une mer agitée et rendent les activités de pêche plus difficiles. Ils ont également indiqué que la hausse du prix du carburant et d'autres huiles ainsi que le manque d'appât continuent d'affecter le travail et d'accroître les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Un nouveau système de gestion des ressources humaines a été lancé dans la fonction publique séchelloise dans le cadre des efforts visant à moderniser et à améliorer les gestions des ressources humaines. Développée en partenariat avec Free Balance, la plateforme numérique regroupera sur un système sécurisé plusieurs processus clés liés aux ressources humaines, notamment le recrutement, le service de salaire, la formation, les congés, l'évaluation des performances et la gestion des présences. Notamment le représentant de Free Balance, Richard Bean, a indiqué que le système sera déployé dans la plupart des ministères et départements gouvernementaux. Il devrait contribuer à réduire les coûts tout en offrant aux responsables des ressources humaines de meilleurs outils pour gérer les employés. Et la première phase du projet pilote concernera le département de l'administration publique, le ministère des Finances et le département des technologies de l'information et des communications, DICT, avec un impact direct sur environ 350 fonctionnaires. Des représentants de différentes organisations qui interviennent dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux hommes se réunissent pour discuter des moyens afin d'améliorer les services proposés aux victimes. Cette initiative est au cœur d'un atelier d'une journée organisé par le ministère des Affaires sociales, de la famille et de l'égalité en collaboration avec le Fonds des Nations unies pour la population, UNFPA. La formation réunit des professionnels de plusieurs secteurs, notamment les services sociaux, la santé, les autorités chargées de l'application de la loi et de la justice, ainsi que des représentants de la société civile. L'objectif est de renforcer la capacité des différents services à identifier les cas de violence basés sur le genre et à apporter un soutien approprié aux victimes et à les orienter vers les services compétents. La formation s'appuie sur les nouvelles mesures contre les violences liées au genre développées par le ministère des Affaires sociales, de la famille et de l'égalité en collaboration avec l'UNFPA. Les employés de la SBC ont eu l'occasion de participer à différentes activités et de réaliser des examens médicaux dans le cadre d'une journée de sensibilisation à la santé organisée par la société. La journée a débuté par une série d'exercices physiques avant que les employés puissent effectuer différents contrôles médicaux. Ces examens comprenaient notamment des tests de la vue, de la tension et du diabète, ainsi qu'une évaluation du poids par rapport à la taille. Les employés âgés de 45 ans et moins ont également eu la possibilité de recevoir le vaccin contre le papillomavirus humain, HPV. La journée a aussi permis aux employés qui le souhaitaient de faire un don de sang. Selon la responsable de la sécurité, du bien-être et de l'assurance qualité à la SBC, cette activité vise principalement à sensibiliser les employés à l'importance de prendre soin de leur santé et à les encourager à effectuer régulièrement des contrôles médicaux. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention.